Bonjour, vous Bonjour. êtes François-Xavier Jolan, vous êtes donc le concepteur de la partie domotique multimédia de cette maison. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu comment tout ça a été créé, comment ça fonctionne, en rappelant peut-être au début que c'est une maison à vivre, donc c'est une maison qui a été commandée, dans laquelle une famille va habiter, et qu'on n'est pas dans un prototype de démonstration pure et dure. C'est vraiment important de comprendre qu'effectivement, c'est une vraie maison, avec une vraie famille, avec des vrais utilisateurs. On n'est pas du tout dans un contexte de maison du futur ou de showroom ou de maison dans laquelle on voudrait faire l'étalage de tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de technologie. C'était vraiment une commande d'un client qui voulait, dans des différents domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit la domotique, que ce soit le multimédia, faire des choix cohérents et surtout viser une simplification dans l'utilisation de tous ces systèmes-là en fait. Parce que l'idée c'est quand on a des besoins un peu sophistiqués, que ce soit en domotique ou en multimédia, on tombe vite dans j'ai 10 télécommandes, j'ai 20 boutons, il n'y a que monsieur ou le fiston qui sait s'en servir, et en fait ça perd de son intérêt. L'idée ici, le cahier des charges en gros, hein, c'était chaque membre de la famille doit pouvoir y trouver son intérêt et doit pouvoir lui-même l'utiliser. D'accord, donc on est on est à Paris. Il y a un jardin, ce qui est petit, mais ce qui est rare, ce qui est rare et un privilège. Donc on a beaucoup de zones. On a combien? On a 9 zones, je crois, qui sont installées, qui sont capables de recevoir des signaux. Alors toute la maison, les 4 niveaux sont équipés en domotique. En termes audiovisuels, on a effectivement 9 zones dans lesquelles on peut distribuer tout ce qui est son et vidéo. D'accord. Par contre, dans toutes les pièces, donc là on va au-delà de 9 zones, on a des prises RJ45 donc qui permettent potentiellement d'accueillir un téléviseur, un ordinateur, un téléphone. On peut redistribuer le son par exemple, on peut redistribuer l'image, on peut redistribuer un signal numérique dans toutes les pièces de la maison. Tout passe par la RJ45. Voilà, on a un réseau en fait de RJ45. Donc il y a un seul type de câble pour tous les besoins audiovisuels. Qui permet après de définir en fonction des évolutions, parce qu'il y a un instant T où on fait la conception, et puis il y a au fil du temps de nouveaux besoins. Il y a des enfants qui vont peut-être partir, il y a peut-être une autre organisation. Voilà, en général ça évolue, hein. Une chambre qui va devenir un bureau, etc. Donc on voulait pouvoir à tout moment redéfinir les fonctions dans chaque pièce. Donc ça c'est en fait un seul réseau, donc des prises RJ45 qui permettent autant de fois qu'on veut de faire évoluer, et je branche indifféremment une télé, un ordinateur, un téléphone, une caméra, une chaîne Hi-Fi en fonction du besoin réel que j'ai dans la pièce. D'accord. Donc tout ceci, il y a une salle qu'on aura l'occasion de voir, qui est une salle multimédia, dans laquelle sont stockés, entre guillemets, toutes les informations, toutes les sources et tous les éléments permettant de diffuser cette information dans toutes les pièces et qui sont accessibles ensuite par des répétiteurs qu'on trouve posés, installés dans les murs déjà dans toutes ces pièces en fait. Exactement. C'est-à-dire, dans une maison comme ça, il y avait un effort architectural assez important. Donc le client souhaitait avoir des fonctions, mais sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire avoir des câbles partout qui dépassent ou avoir de l'électronique avec des équipements, des chaînes Hi-Fi partout, etc. Donc l'idée c'était de dire on centralise tout dans la salle multimédia qui est en bas. Et là, on a les différentes fonctions disponibles hein, sur le plasma. On peut visualiser un Media Center, on peut visualiser un DVD, on peut aller sur Internet, on peut voir un diaporama par exemple. On peut écouter de la musique. Toute l'électronique, tous les équipements sont dans cette pièce-là. D'accord. Par contre, je suis dans un salon comme ça, vous voyez un peu le cadre, en aucun cas on ne voulait voir d'informatique, on ne voulait voir d'électronique, on voulait voir de haut-parleurs. Donc on a la possibilité quand même, sur des prises RJ45 qui sont distribuées dans les différents endroits de la pièce, de brancher ce qu'on veut. On peut, à travers un clavier, commander, c'est-à-dire je peux définir, oui je veux écouter de la musique, non je veux pas écouter de la musique, quel volume, quelle source, est-ce que je veux écouter un CD ou je veux écouter la radio, est-ce que je veux écouter l'iPod, quand je rentre du bureau je pose mon iPod et je l'écoute dans toute la maison. Et puis on écoute, donc après la diffusion se fait à travers des haut-parleurs, mais dans une pièce comme ça on ne voulait pas avoir les haut-parleurs. C'est amusant d'ailleurs, dans cette pièce les haut-parleurs sont absolument invisibles. Ils sont complètement intégrés dans le plafond. Ils sont intégrés dans le plafond, peints, voilà. Et on ne voit rien.
Voilà, c'est intégré, c'est conçu pour. Hein. C'est évident que. Sonance, pour ne pas les citer. Alors c'est Sound Advance. Sound Advance, là. Donc via Sonance, hein, le partenaire au niveau de tout ce qui est haut-parleur, qui est connecté à la centrale Rusound et qui permet de façon complètement invisible d'avoir un son de qualité, parce qu'on ne voulait pas non plus faire de concessions au niveau de la qualité du son. Hein. Donc on a trouvé ce compromis qui était de dire on a une pièce très très belle, mais on a la possibilité, sans voir d'électronique, sans voir d'informatique, sans voir de haut-parleurs, sans voir de câbles, d'avoir les fonctions audio et vidéo. Et donc la partie vidéo, parce que c'est important de le comprendre, la partie audio, on est un peu habitué à ces zones, à ce multizone, je dirais, c'est pas exceptionnel, mais la partie vidéo, en fait, on a donc accès, dans toutes les pièces qui disposent évidemment d'un écran, de toutes les images qui sont brassées en bas par la centrale. Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le cahier des charges, c'est une zone où le client ne souhaite pas avoir de vidéo. Donc c'est une approche de diffusion sonore dans cette pièce-là, de qualité. Par contre, il n'est pas dit que demain, il ait envie d'avoir une télé ici. Il n'est pas dit que demain, il a envie d'avoir un ordinateur, etc. Donc l'idée, c'est effectivement de prévoir quelques prises dans lesquelles demain, à cet endroit-là, ou ici derrière moi, il puisse brancher une télévision directement dans la prise RJ45 et non seulement récupérer le signal télévision, mais récupérer tous les signaux qui passent par la centrale Rusound. Donc aujourd'hui, on a 5 sources. On a le tuner, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la vidéo, mais on a la télé, on a la TNT, on a le DVD. Et donc sur cette télé-là, je pourrais récupérer ces signaux-là. Je pourrais aussi récupérer, il y a quelques caméras dans la maison, donc on pourra visualiser ces caméras. Donc c'est tout l'intérêt d'un brassage extrêmement simple, c'est du câble informatique, un petit peu évolué, c'est un peu de bonne qualité, blindé, et quelques prises RJ45 par pièce. En moyenne, on considère que dans une maison comme ça, il faut au minimum 2 prises RJ45 par pièce. Ce qui permet, en plus de la diffusion sonore, d'offrir tout ce qui est distribution vidéo. D'accord. J'ai vu dans la cuisine aussi un écran, je ne sais pas qui l'a installé d'ailleurs. C'est Vichy, je crois, oui. Un écran qui permet d'avoir accès donc à ces mêmes informations dans la cuisine. En fait, à la base, il est connecté à une prise RJ45. D'accord. C'est un écran de télé. C'est-à-dire que le premier besoin, c'était la télé. Donc je veux regarder la télé. Dans la mesure où il est connecté au système Rusound, je peux aussi regarder le DVD. Je peux aussi accéder aux caméras. Et donc Internet. Et évidemment. C'est-à-dire que c'est avant tout... Pour les recettes de cuisine et pour les besoins Par exemple, c'est-à-dire dans une cuisine, effectivement, on peut avoir besoin d'aller sur Internet voir les news, on peut faire ses emails, on peut chercher une recette de cuisine, mais ça peut être intéressant aussi de voir sur le même écran, c'est-à-dire ça évite la redondance. C'est toujours pareil, dans ce besoin d'éviter d'avoir et un écran LCD pour la télé, et un écran d'ordinateur pour aller sur Internet, et un écran domotique pour gérer l'éclairage ou les volets roulants, on a centralisé ça sur un seul écran. Et depuis cet écran-là, en fonction du besoin du moment, je vais chercher une recette, ou je regarde les caméras, ou je commande mon chauffage ou mes volets roulants. Un tout petit tour pièce par pièce. Donc on a une pièce en bas qui est une chambre, je crois, qui est équipée de... Donc dans la chambre principale, du bas, c'est vraiment la chambre parent. Donc là, effectivement, pareil, je ne veux pas avoir de technologie. Donc on a un écran lift qui est intégré dans le mobilier, qui permet d'aller sur Internet, de connecter un ordinateur portable pour avoir un plus grand écran, ou évidemment de regarder la télé ou les DVD. Même logique. D'accord. Le son est traité par des enceintes encastrées aussi, comme par Exactement, c'est une zone principale. Donc c'est une des 6 zones principales. Hein. Il y a 6 zones principales et 3 sous-zones. Une des zones principales dans laquelle on a l'accès au son, l'accès aux commandes du son et l'accès à la vidéo sur l'écran. À noter que grâce au clavier Rusound, on peut également piloter, c'est-à-dire je peux non seulement évidemment commander le son, mais je peux changer de chaîne via le récepteur infrarouge du clavier Rusound. Je peux mettre le DVD en play, en pause, etc. Ici, on est dans la pièce principale, enfin, la pièce à vivre. Le séjour, voilà, c'est vraiment la pièce principale. C'est aussi une des zones principales. C'est une des zones principales. À noter un clavier un peu plus sophistiqué que les Uno. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, il y a les 3 types de claviers classiques chez Rusound. Vous avez dans les sous-zones des petits claviers au format européen 45-45. Vous avez dans la plupart des zones principales des Uno, donc S2. Et ici, dans cette zone principale, vous avez le Uno ST2.
qui permet typiquement, à partir du moment où on a branché l'iPod sur sa base, d'écouter l'iPod dans toute la maison, mais dans cette zone en particulier, pouvoir vraiment choisir, rentrer dans l'arborescence de l'iPod, voir beaucoup plus que sur un simple écran LCD. On a vraiment un... D'accord, c'est la seule pièce dans laquelle exactement. ce répétiteur on est dans la zone principale, là où en général on commande le son. Typiquement, je fais une fête, par exemple, je reçois des amis. C'est souvent ici que je vais être amené à aller choisir ma playlist ou aller naviguer dans mon iPod. Ensuite, il y a 2 chambres aux étages. Donc on a 2 chambres au premier étage. Ouais. Donc là, traité pareil. Chaque chambre est une zone de diffusion sonore à part entière. D'accord. Des prises RJ45. La possibilité de mettre mettre un écran, mettre un ordinateur évidemment, d'écouter cette musique. Et en sous-zone de cet étage-là, on a une salle de bain avec un écran qui est intégré dans le miroir de la salle de bain. Et pareil, avec la diffusion sonore en sous-zone, donc qui est liée quand même à la zone de cet étage-là, qui est la chambre. C'est-à-dire que je ne peux pas écouter dans ma chambre quelque chose de différent de cette sous-zone-là. Mais par contre, je peux évidemment écouter la TNT et voir la TNT sur l'écran. Je peux écouter un DVD et voir le DVD sur l'écran. Ou je peux évidemment écouter de la musique, écouter l'iPod ou écouter de la radio. D'accord, vous avez dit qu'il y avait donc 6 zones principales et 3 sous-zones. Exactement. D'accord. On aurait pu aller jusqu'à 4 sous-zones. Donc si besoin, on pourra étendre. À l'étage au-dessus, encore ? Donc à l'étage au-dessus, on va avoir le bureau. Donc c'est la pièce qui est tout en haut, qui donne justement sur tout le jardin, etc. Donc là, c'est plus l'aspect multimédia, l'aspect purement informatique, l'aspect ordinateur, la diffusion sonore, c'est une des zones principales, avec la possibilité d'écouter uniquement dans cette zone-là ou d'écouter dans toute la maison. De chaque clavier, en fait, dans chaque zone, je peux commander aussi le reste de la maison, par exemple. D'accord. Et donc tout en bas, il y a la zone, il y a la pièce multimédia. Donc c'est le cœur, effectivement. D'un point de vue audiovisuel, évidemment, c'est le cœur de la maison. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on a centralisé tous les équipements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre endroit dans la maison où il y a d'autres équipements électroniques. Tous les équipements audiovisuels sont dans cette salle-là. On a la centrale Russand connectée à ses sources qui renvoie, toujours pareil, avec le même câble informatique, vers les différents claviers de la maison et vers les différents haut-parleurs de la maison. Donc j'ai vu que dans la salle multimédia, il y a un système complet, il y a un écran plasma, un Samsung, il y a un système complet Samsung, il y a multicanal, je crois. Donc on est en 5.1, on est resté assez classique, on est en 5.1, on a comme source sur cet écran-là un disque dur, on a un Media Center, on a un lecteur DVD, on a la TNT, on peut aussi depuis le Media Center accéder aux caméras, on peut depuis le Media Center gérer la domotique, donc il y a aussi un lien, c'est-à-dire il y a une partie domotique évidemment. Voilà, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment unifier les 2 infrastructures. Il y a une infrastructure domotique, donc les volets roulants, les stores, les éclairages, le système d'alarme, le chauffage, l'alarme, et puis il y a une infrastructure audiovisuelle dont on vient de parler. Mais il y a des liens entre ces deux systèmes. Il y a un système téléphonique aussi, multiposte assez perfectionné, je crois. Il y a un réseau téléphonique avec du DECT dans toutes les pièces. L'intérêt, c'est surtout au niveau sophistication, c'est le lien entre ce système téléphonique et le système d'accueil des visiteurs de vidéophone. D'accord ? Donc au niveau du vidéophone, on peut rentrer juste en présentant son doigt sur un lecteur d'empreintes digitales. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus pratique que des clés. J'ai pas réussi à rentrer, moi, mais j'ai pas fait ça non plus. Vous n'êtes pas de la famille. Je suis pas de la famille, je suis pas enregistré. Donc on peut effectivement enregistrer des amis, on peut enregistrer la femme de ménage, etc. Et puis les gens qui, comme vous, viennent occasionnellement, vont s'identifier. Mais là où on voulait éviter d'avoir un simple interphone ou un simple vidéophone, ou uniquement dans l'entrée de la maison, on se précipite dans les escaliers et puis on répond, etc. On voulait quelque chose de beaucoup plus souple, toujours pareil, accéder dans toute la maison aux différentes ressources. Donc en gros, depuis n'importe quel poste téléphonique de la maison, je peux répondre à l'interphone et de mon clavier du téléphone, je peux ouvrir la porte. D'accord ? Par contre, si je ne sais pas qui c'est, je peux aussi, sur chaque télé, sur chaque prise RJ45, j'ai accès au signal vidéo de ce vidéophone. Voilà. Donc on voit bien les liens qu'il peut y avoir entre tous ces systèmes en fait. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est une maison à vivre, effectivement. Je ne suis pas contre moi y vivre, mais personne ne m'a demandé si... vous serez invité quand vous voudrez. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir.